Bonjour à toi, âme précieuse, et sois la bienvenue sur cette chaîne. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Tu fais partie de ceux qui désirent comprendre, grandir et avancer dans leur destinée. Prends un moment pour t'abonner à la chaîne et aimer cette vidéo, car ce message t'est destiné personnellement. Que Dieu te bénisse abondamment. Bon visionnage. Elle a tout perdu, humiliée, rejetée, brisée par la vie. Chaque porte se fermait devant elle, et même ses prières semblaient rester sans réponse. Mais ce que les hommes appellent retard, Dieu l'appelle préparation. Juste quand elle pensait que c'était fini, Dieu a parlé, et sa souffrance est devenue témoignage. Ne quitte pas cette vidéo, ce que Dieu fait à la fin va te bouleverser. Surtout aime d'abord la vidéo. Merci pour votre soutien inconditionnel à la chaîne. C'est mon premier jour de travail. Seigneur, tu m'as conduite jusqu'ici, et je sais que tu n'as pas encore fini avec moi. Ma fille, regarde-toi, tu ressembles maintenant à une vraie femme active, responsable, prête à affronter la vie. Maman, arrête, ce n'est que mon premier jour. Non, mon enfant. Ce n'est pas juste un premier jour. C'est le début de quelque chose de grand. Je le sens dans mon cœur. Laisse-moi prier pour toi. Père Céleste, je te remercie pour cette percée. Alors que Merci entre dans ce nouveau chapitre de sa vie, guide-la, accorde-lui la sagesse et la faveur devant ses supérieurs. Qu'aucune arme forgée contre elle ne prospère, et qu'elle soit une lumière sur son lieu de travail. Au nom de Jésus. Amen. Amen maman. Je vais y aller. Que le Seigneur t'accompagne ma fille. Vous devez être Merci, la nouvelle employée. Oui, c'est bien moi. Bienvenue. Le manager vous attend dans son bureau. D'accord, j'y vais. Ah, merci. Bienvenue parmi nous. Nous avons été très impressionnés par votre entretien. Nous pensons sincèrement que vous serez un excellent atout pour notre équipe. Merci beaucoup, monsieur. Je vous promets de donner le meilleur de moi-même. C'est exactement cet état d'esprit que nous aimons. Venez, je vais vous présenter le reste de l'équipe. Demain vous pouvez commencer déjà. Votre bureau est prêt. Merci monsieur. Tu as entendu? Merci a vraiment trouvé un travail. Cette fille-là? Je pensais que personne ne voudrait l'embaucher. On verra bien combien de temps elle va tenir. Vraiment n'importe quoi. Mon premier jour de travail, Seigneur, tu as été tellement fidèle. Je n'arrive toujours pas à croire que je suis ici, assise à mon propre bureau, en train de travailler. Le soir après le boulot. Regarde qui est là. Merci, tu rayonnes. Alors, comment s'est passée ta première journée? Nancy, je ne sais même pas par où commencer. Tout s'est tellement bien passé. J'étais nerveuse au début, mais les gens sont accueillants. J'ai mon propre bureau, mes tâches, et surtout, je me sens enfin à ma place. C'est merveilleux. Je te l'avais dit, Dieu ne déçoit jamais. Toutes ces luttes, l'attente, les prières, tout cela conduisait à ce moment. Oui, et je devais venir te voir en premier, parce que tu as prié avec moi pendant tout ce temps. Je suis tellement fière de toi, merci. Et crois-moi, ce n'est que le début de ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen, je le crois de tout mon cœur. Ma fille, ton visage brille. Comment s'est passée ta journée? Maman, aujourd'hui était incroyable. J'ai commencé mon nouveau travail et tout s'est bien passé. Les gens sont gentils, le travail est exigeant mais motivant, et pour la première fois, je sens que j'ai trouvé ma place. Mon enfant, regarde ce que Dieu a fait. Des jours de souffrance où nous pleurions ensemble, jusqu'à ce moment où tu entres dans ta destinée. Maman, c'est toi qui m'as appris à ne jamais arrêter de croire. Même quand tout était difficile, tu m'encourageais à prier et à faire confiance à Dieu. Aujourd'hui, il a répondu. Oui, il a répondu. Et je suis si fière de toi. Alors comme ça, Merci a vraiment trouvé un travail? Cette pauvre fille, tu te rappelles comment elle courait partout pour emprunter des vêtements? Et maintenant elle croit qu'elle a réussi sa vie. Ne t'inquiète pas, certains montent vite, et tombent encore plus vite. La nuit Merci prie.
Père céleste, je me tiens devant toi ce soir avec un cœur rempli de reconnaissance. Merci pour cette journée, pour ta grâce et la faveur que tu as placée sur ma vie. Seigneur, je n'aurais jamais imaginé être assise dans un bureau, en train de travailler et de gagner ma vie, mais tu as ouvert un chemin là où il n'y en avait aucun. Je sais que tout le monde n'est pas heureux pour moi. J'ai entendu les murmures, les moqueries, la jalousie. Mais je refuse de trembler, car aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Toute langue qui s'élève contre moi en jugement, je la condamne. Ésaïe 50, verset 17. Seigneur, fais taire les voix de ceux qui veulent me voir échouer. Bénis ma mère, fortifie-la, guéris-la pleinement, et bénis l'œuvre de mes mains afin que je puisse prendre soin d'elle. Je te remets tout. Ma vie, mon avenir, mes projets. Je sais que mon témoignage n'est pas terminé. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, je vous ai appelé parce que j'ai suivi votre travail de près ces 2 dernières semaines, et je dois dire que je suis très impressionné. Monsieur? Toute l'équipe parle de votre sérieux, de votre discipline et de votre efficacité. Vous avez un grand potentiel. Merci, monsieur. Je fais simplement de mon mieux. Justement. Et c'est pourquoi nous souhaitons vous offrir un poste permanent. Permanent? Oui. Permanent. Et avec cela, l'entreprise fournit un logement et une voiture à ses employés à temps plein. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Un chauffeur vous attendra aujourd'hui. Il pourra aussi récupérer votre mère et vous conduire à votre nouvelle maison. Les clés de la voiture vous seront également remises. Merci infiniment, monsieur, c'est un rêve devenu réalité. Pendant ce temps, chez les moqueurs ruinés. Linda, tout nous échappe. La maison est vide. L'argent est fini, on ne peut même plus se faire coiffer ou manger correctement. Avant, on dépensait sans compter. Maintenant, on ne peut même plus subvenir à nos besoins. Et tout ça parce qu'on ne les a jamais respectés. Tout a changé depuis qu'elles sont parties. Avant, nous étions négligentes avec l'argent. On pensait qu'il serait toujours là, n'est-ce pas? On le dépensait comme s'il n'avait aucune valeur. Mais aujourd'hui, nous n'arrivons même plus à prendre soin de nous-mêmes. Et qui est responsable de tout ça? Nous. Nous ne les avons jamais respectées. Nous n'avons jamais apprécié tout le travail qu'elles faisaient pour nous. Et encore moins ce qu'elles apportaient à la maison, y compris l'argent que nous recevions grâce à elles. Tout a disparu. Même le peu d'argent qui nous restait, nous l'avons gaspillé. Peut-être avons-nous été trop fiers, trop sûrs de nous, trop rapides à croire que nous avions tout compris à la vie. Et regarde-la maintenant, elle vit son rêve. Une voiture. Une maison. Une vie stable. Tout ce que nous aurions pu avoir si nous n'avions pas été aveugles à sa valeur. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes coincés ici, à lutter pour survivre. Nous ne pouvons même plus acheter un repas sans vérifier le solde de notre compte bancaire. Je n'aurais jamais imaginé que ça finirait ainsi. Nous avons tout gaspillé, pour la vanité. Pour des choses sans importance. Nous avions tout à portée de main, un toit, de la nourriture, de l'argent. Nous aurions même pu nous construire un avenir avec tout cela, mais non. Nous avons tout jeté. À quoi sert d'avoir des biens si on n'a pas la paix du cœur? Si on n'a pas le respect? Nous nous moquions d'elle parce qu'elle n'avait pas grand-chose, et aujourd'hui, ce sont nous qui manquons de tout. Nous n'avons personne d'autre à blâmer que nous-mêmes. Nous avons profité de tout, y compris d'elle. Nous pensions que cette vie durerait éternellement. Mais la vérité, c'est que tout s'est effondré. Et maintenant, nous sommes là, les mains vides. Si seulement nous les avions mieux traités, peut-être que notre histoire aurait été différente. Maman, cela fait 2 mois que nous avons quitté la maison de tante Jane et tante Nipu. Tu penses vraiment que c'est normal de tout laisser tomber comme ça? La maison, les biens, tout ce qui appartenait à papa, ne devrions-nous pas nous battre pour ce qui nous revient de droit? Merci, je comprends ce que tu ressens. Mais parfois, se battre pour ce qui nous appartient n'est pas toujours la meilleure décision. Dieu nous a déjà retirés de cet endroit, et il nous a bénis avec quelque chose de bien meilleur. Je respecte l'héritage de ton père, mais parfois, il faut simplement lâcher prise et faire confiance à Dieu. Mais maman, elle parle encore dans notre dos, et elles ont tout pris. Laisse-les parler. Les gens parleront toujours. Mais nous n'avons pas besoin de nous battre pour des choses dont Dieu s'occupe déjà.
Regarde autour de toi. Cette maison, cette nouvelle vie, c'est une bénédiction. Je comprends, mais j'ai encore l'impression qu'elle s'en sortent sans conséquence. Merci, parfois, la plus grande victoire, c'est d'avancer dans la paix. Nous n'avons pas besoin de chercher la vengeance. Dieu est de notre côté. Laissons-le gérer le reste. Tu as raison, maman. Je crois que je m'accrochais trop au passé. Nous avons un nouveau départ maintenant. Tu sais, quand Nancy est venue voir cette maison pour la première fois, elle était sous le choc. Elle était tellement heureuse pour moi. Je lui ai promis de ne jamais l'oublier. Elle a été une vraie amie pendant tout ce temps. C'est beau, merci. Et je suis fier de toi. Tu as tellement grandi. Shalom à vous, peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le film n'est pas fini. J'ai un message pour vous. Avant de continuer ce film, je veux vous dire quelque chose d'important. Chaque fois que vous aimez une vidéo, vous ne faites pas qu'un simple clic. Non, vous aidez YouTube à recommander ce message à d'autres âmes, à d'autres cœurs qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Votre like, c'est votre participation à l'évangélisation. C'est comme semer une graine dans le champ de Dieu. Alors je vous en prie, aimez la vidéo maintenant. Ce geste n'est pas anodin, il porte du fruit, il pousse ce message à aller plus loin, là où les ténèbres pensaient encore régner. Ensemble, faisons connaître Jésus-Christ au monde entier. Likez la vidéo, partagez-la si vous le pouvez, et laissez un commentaire, même si c'est un petit cœur ou un amen, écrit dans les commentaires. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Regardez ce que Dieu a fait. J'ai vu Merci passer de l'incertitude et de la souffrance à une vie de paix et de joie. Ce n'est pas une question de ce que nous perdons, ni des combats que nous affrontons, mais de la confiance que nous plaçons en Dieu. La vie est remplie d'épreuves, mais par la foi et la confiance en Dieu, nous pouvons tout surmonter. Regardez cette voiture. C'est celle que mon entreprise m'a offerte. Une voiture que je n'aurais jamais imaginé avoir. Dieu a été tellement fidèle. Quand je repense à tout ce que j'ai traversé, je ne peux que le louer. Avant, je vivais chez mes tantes, où nous étions traités comme si nous ne valions rien, utilisés comme des servantes dans notre propre famille. Elles ont tout pris à ma mère. Tout ce qui nous appartenait. Elles nous ont fait croire que nous étions inutiles. Mais regarde-moi maintenant. Je conduis cette voiture. Je vis dans cette maison avec ma mère. Et tout a changé parce que Dieu ne nous a jamais oubliés. Il y a eu des moments où je pensais que rien ne changerait jamais, que nous resterions coincés dans cette maison, entourés de personnes qui ne se souciaient pas de nous. Elles ont profité de ma mère après la mort de mon père. Elles l'ont manipulée. Elles nous ont utilisés. Mais Dieu voyait tout. Il voyait nos larmes. Il voyait notre douleur. Et il a fait un chemin. Il nous a sortis de cette maison, de cette souffrance, pour nous conduire vers un lieu de guérison, un lieu de paix, un lieu où nous pouvions enfin respirer. Et s'il l'a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Même si tu ne le vois pas maintenant. Même si tu ne comprends pas encore. Ton miracle arrive. Accroche-toi, car le plan de Dieu est plus grand que ce que tes yeux peuvent voir. Plus grand que ta douleur, plus grand que ta solitude, plus grand que ta confusion. Je sais ce que c'est d'être à genoux, de penser qu'on n'a plus rien. J'y étais. Mais écoute-moi bien, ne baisse pas les bras. N'écoute pas les mensonges qui te disent que tu ne vaux rien. La vérité, c'est que tu as de la valeur. La vérité, c'est que Dieu a un plan pour ta vie. Et même quand tu ne le vois pas, même quand tu ne le ressens pas, il agit dans l'ombre. Continue de croire. Continue de faire confiance. Dieu est en train d'ouvrir des portes, et ton témoignage arrive, est en train de déplacer des montagnes en ta faveur. Continue de lui faire confiance. Continue de croire. Psaume 73, 26 dit, « Ma chair et mon cœur peuvent défaillir, mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage pour toujours. » J'ai vécu ces paroles. Je les ai ressenties profondément. Il y a eu des moments où ma chair affaiblit. Des moments où mon cœur était brisé, épuisé, à bout de force. Mais je n'ai pas abandonné. Parce que même quand j'étais au plus faible, Dieu était ma force. Quand je n'avais plus rien à donner, lui m'a donné tout ce dont j'avais besoin. Et il fera la même chose pour toi. N'ose même pas abandonner.
N'ose pas laisser tes circonstances définir qui tu es. Tu n'es pas défini par ce que les gens disent de toi, ni par ce qu'ils t'ont fait, ni par ce que tu as perdu. Tu es défini par ce que Dieu dit de toi. Tu es un enfant du Dieu très haut. Tu es aimé. Tu es choisi. Tu es béni. Alors, quand tu te retrouves dans cet endroit sombre, quand tu te demandes comment tu vas t'en sortir, souviens-toi de ceci, Dieu a un plan pour ta vie. Et ce plan n'échouera jamais. Il ne ressemblera peut-être pas à ce que tu avais imaginé, mais le plan de Dieu est toujours meilleur. Ses voies sont plus élevées. Ses pensées sont plus grandes. Fais-lui confiance. Attends-le. Sois patient. Il prépare quelque chose d'extraordinaire pour toi. Et ton temps arrivera. Quand je regarde où je suis aujourd'hui, cela me rappelle le chemin parcouru, tout ce que Dieu a déjà fait dans ma vie, tout ce qu'il est encore en train de faire. Je conduis cette voiture. Je vis dans cette maison. Ma mère est à mes côtés. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sens libre. Libre de vivre la vie que Dieu avait prévue pour nous. Je n'aurais jamais pu imaginer cela, mais Dieu, lui, le savait depuis le début. Et il connaissait la douleur. Il connaissait les larmes. Et il connaissait les blessures du cœur. Et il a été avec nous à chaque instant. Et il sera avec toi aussi, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu affrontes. Ne laisse pas les moments difficiles te briser. Ne laisse pas les échecs t'arrêter. Continue d'avancer. Continue de croire. Continue de prier. Continue de faire confiance. Ton miracle arrive. Je sais que beaucoup d'entre vous, qui regardez cette histoire, surtout des mères, peuvent se reconnaître dans ce que nous avons vécu. Avez-vous déjà tout perdu? Votre mari, votre famille, votre paix? Avez-vous déjà été trahi par ce qui était censé être votre propre sang? Moi, c'était ma réalité. J'ai perdu mon mari, l'homme que j'aimais de tout mon cœur. Et soudain, je me suis retrouvée seule, chargée de responsabilités, brisée par la trahison, épuisée par la survie. Mes belles-sœurs, celles que j'appelais famille, m'ont tourné le dos. Elles m'ont fait travailler sans relâche. Je n'avais ni paix, ni repos. Les douleurs au dos, à force de porter de lourdes charges, étaient devenues mon quotidien. Mais j'ai continué. J'ai continué, parce que je devais survivre. Parfois, je me demandais combien de temps encore je pourrais tenir. Mais je continuais. Elles profitaient de moi. Elles me traitaient comme si je n'existais pas. Comme une servante dans ma propre maison. Mais aujourd'hui, je le sais, si je ne me suis pas effondrée, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Quand je pensais ne plus pouvoir avancer, ma fille Merci était là. Elle était ma force. Ma raison de continuer. Ma raison de me battre. Sans elle, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Elle m'a montré ce qu'est le véritable amour. La fidélité. La persévérance. Elle a travaillé dur. Elle n'a jamais abandonné. Elle veillait toujours à ce que j'aille bien, même dans les pires moments. Quand tout semblait perdu, j'avais ma fille, et j'avais Dieu. Et j'avais Nancy. Que Dieu bénisse cette fille. L'amie de Merci. Celle qui ne nous a jamais abandonnés. Celle qui a cru en nous quand personne d'autre ne le faisait. Son amitié a été une lumière dans nos moments les plus sombres. Je sais ce que c'est d'être brisé. De donner tout ce qu'on a, de n'avoir rien en retour. Mais écoute-moi bien, Dieu n'oublie jamais les siens. Même quand tu as l'impression d'avoir tout perdu, il est là. Il te voit. Il connaît ta douleur. Et si tu t'accroches à lui, il ouvrira un chemin. Ce chemin ne ressemblera peut-être pas à ce que tu attendais, mais il sera parfait. Car Dieu est fidèle. À toutes les mères, à toutes les personnes découragées, accablées, épuisées, vous n'êtes pas seuls. Il y a de l'espoir. Votre délivrance arrive. Continuez de prier. Continuez de croire. Et comme Merci nous l'a montré, n'abandonnez jamais. Dieu vous fera traverser cette tempête. Aujourd'hui, en repensant au parcours de Merci, mon cœur est rempli de gratitude. Gratitude pour la fidélité de Dieu. Pour le chemin parcouru. Pour la restauration. Psaume 73, 26 dit, « Ma chair et mon cœur peuvent défaillir, mais Dieu sera toujours la force de mon cœur et mon héritage pour l'éternité. » Ce verset n'est pas seulement l'histoire de Merci. C'est aussi la mienne. Et peut-être, c'est aussi la tienne.
C'est aussi mon histoire. Il y a eu un temps où moi aussi je traversais des moments difficiles. Je ne savais plus vers qui me tourner. J'étais fatigué, frustré, découragé, et j'avais même pensé abandonner. Et c'est à ce moment-là qu'Aro, oui, Aro, mon cher ami, m'a rappelé ce verset. Il m'a dit que même lorsque tout autour de moi semblait s'effondrer, Dieu, lui, ne me ferait jamais défaut. Ces paroles m'ont relevé. Je me suis accroché à cette promesse. Elle m'a donné de la force dans mes moments les plus faibles. Alors, quand Merci est passée par ses propres épreuves, je savais exactement ce qu'elle devait entendre. Je lui ai partagé le même verset. Je lui ai rappelé que oui, son cœur et sa chair pouvaient faiblir, mais que Dieu serait toujours là pour elle. Et regarde Merci aujourd'hui, forte, résiliente, debout, en train de vivre une vie qu'elle n'aurait jamais imaginée possible. Mais il y a quelque chose de très important que je veux que vous reteniez de cette histoire. Ce n'est pas seulement une question de faire confiance à Dieu. C'est aussi une question de bien s'entourer. Des amis pieux. Des amis qui croient en toi, même quand le monde ne croit plus. Des amis qui restent quand tout devient difficile. Des amis qui se battent pour toi, même quand tout semble perdu. Je veux être un exemple vivant de cela. Et je ne dis pas cela pour me vanter, mais pour dire la vérité. Je suis resté aux côtés de Merci quand rien ne fonctionnait. J'ai prié pour elle. Je l'ai encouragée, même quand rien ne semblait changer. C'est ça, l'amitié. Être présent dans les bons comme dans les mauvais moments. Ce n'est pas une question de donner des choses matérielles. C'est une question de donner la parole de Dieu. Parce que même quand nous n'avons plus rien à offrir, nous pouvons toujours offrir la parole. Et la parole, c'est la vie. La Bible nous dit dans Hébreux 4h12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, elle atteint les profondeurs du cœur et apporte la guérison. » C'est cela que j'ai donné à Merci, la parole de Dieu. Et regarde-la aujourd'hui. Elle tient ferme. Elle a un témoignage, tout comme moi. Alors laisse-moi te dire ceci, cherche des amis qui te rapprochent de Dieu. Des amis qui prient pour toi. Des amis qui déclarent la vie sur toi, même quand tu n'as plus la force de continuer. Nous avons tous besoin de ce genre d'amis. Nous avons besoin d'une communauté qui nous soutient dans la prière, qui nous encourage avec la parole, et qui nous aide à rester debout quand nous sommes faibles. En regardant l'histoire de Merci, souviens-toi de ceci, peu importe la dureté de la vie, peu importe les épreuves, Dieu est toujours avec toi. Et il utilisera les bonnes personnes, les bons amis, pour t'aider sur ton chemin. Et n'oublie pas ceci aussi, sois cet ami pour quelqu'un d'autre. Tu ne sais jamais à quel point tes prières, tes paroles, ton soutien peuvent en transformer une vie. Waouh, je ne trouve même pas les mots pour exprimer ma reconnaissance et pour tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Si tu as suivi mon histoire jusqu'ici, j'espère qu'elle a touché ton cœur et qu'elle t'a encouragé, autant qu'elle m'a encouragé moi-même. Souviens-toi, peu importe ce que tu traverses, Dieu est avec toi. Et il peut transformer ta situation, exactement comme il l'a fait pour moi. Si cette histoire t'a béni, partage-la avec quelqu'un d'autre. Ensemble, répandons l'espoir et l'encouragement. N'oublie pas de liker, de commenter et de partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi pour ne manquer aucune autre histoire inspirante. Merci d'avoir regardé. Que Dieu continue de te bénir abondamment. Soyez bénis. C'est l'équipe de tournage Vision Chrétienne TV. Encouragez-nous avec vos j'aime et vos commentaires. En haut il y a une vidéo similaire, allez regarder et laissez vos commentaires.